Humanisme rénové, ferment d'une attitude pratique de protection de la nature chez Corinne Pelluchon, c'est le thème de la thèse de doctorat soutenue par Mademoiselle Angama Aya Janine Loïs à la chaire UNESCO du campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké le samedi 27 juillet 2024. Dans un contexte marqué par la prise de conscience des dangers que la crise écologique fait peser sur sa survie et l'exigence d'une transition écologique qui en résulte, l'humanité est aujourd'hui à la croisée des chemins. Malgré les efforts consentis jusque-là, les problèmes écologiques s'intensifient et se diversifient pendant que les engagements pris lors des différents sommets restent lettre morte. De ce fait, les concepts de transition écologique et de développement durable paraissent comme de simples théories. Face à la difficulté d'opérer un changement de mode de vie écologiquement soutenable, Corinne Pelluchon, spécialiste de philosophie morale et politique, indexe l'humanisme classique et propose des pistes de rénovation de cet humanisme en tenant compte de nos réalités contemporaines. Devant un jury composé de 4 enseignants, tous professeurs titulaires de philosophie, l'impétrante a démontré que l'humanisme rénové est une réforme de l'humanisme classique qui consiste en une transformation de soi basée sur la reconnaissance de notre corporéité et notre vulnérabilité liée à celle des autres vivants. L'être humain n'est pas extérieur à la nature et grâce aux privilèges qu'il possède, il est le seul capable de ressentir le mal et l'inquiétude face à la dégradation de la nature. Il a donc la responsabilité de prendre soin de son environnement et de poser des actions écologiques concrètes afin de préserver notre patrimoine commun. C'est à juste titre qu'au thème de sa soutenance, faite d'une présentation brève et de questions-réponses, Mademoiselle Angama a été élevée au rang de docteur en philosophie avec la mention très honorable à l'unanimité des membres du jury. Selon ce qui a été dit et acté, nous vous élevons au rang de ceux qui sont désormais détenteurs d'un doctorat. Régime unique, c'est ça non? Bien dit nouveau régime. C'est bon? Ça c'est un acquis. Donc, vous avez être admise. Avec quelle mention? C'est ça la préoccupation. C'est la mention très honorable. Est-ce que les membres du jury étaient tous d'accord unanimes? Nous répondons oui, donc la mention est celle-ci. Très honorable à l'unanimité des membres du jury. Merci. On continue les évaluations s'il vous plaît. C'est la joie. Je suis heureuse parce que ce sont des années de travail, de recherche. Et le fait d'arriver là aujourd'hui, je suis contente. Mon travail parle de l'humanisme rénové et de la protection de la nature. Donc, comment faire pour changer nos représentations, pour changer notre mentalité afin de protéger l'environnement et de préserver aussi notre santé, notre vie. Les personnes doivent changer leur manière de faire, leur mentalité et intégrer l'environnement dans tout ce qu'ils font. Prendre soin de là où ils sont et puis aider aussi, pourquoi pas, les gouvernements à pouvoir
gérer le domaine de l'environnement. La philosophie, comme j'enseigne aux enfants du secondaire, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, mais en même temps, c'est une réflexion critique sur les différents problèmes que nous rencontrons. La question sur l'humanisme rénové et la protection de la nature, loin d'être fermée, est plutôt le début d'un long chemin de questionnement et d'extension du champ de la recherche. Madame Ngama-Louise, qui travaille sur la question de l'humanisme rénové chez Corinne Pellichon, a produit sa thèse. Il y a eu des avis favorables. Nous sommes passés à la soutenance. Au cours de la soutenance, il y a eu un membre extérieur de l'université Mariam Gouabi de Brazzaville. Il y a eu 3 membres relevant de l'université Alassane Ouattara. Et à l'issue de la soutenance, marquée par les interventions de chaque membre du jury, marquée par les réponses de Mme Ngama-Louise, le jury a trouvé que les questions abordées, les réponses proposées, les arguments développés permettaient qu'elles soient inscrites sur la liste d'aptitude des docteurs en philosophie, option, histoire des sciences et bioéthique, avec la mention très grande d'un membre du jury. Maintenant, de quoi elle a parlé dans la thèse? C'est une thèse en rapport à l'écologie, rapport à l'environnement, thèse en rapport avec le développement durable. La problématique est celle-ci. Faut-il continuer avec l'humanisme classique tourné vers l'exploitation de la nature, ou bien il faut changer de cap? Elle propose de changer de cap et son auteur, Corinne Pellichon, donne l'occasion de le faire à travers des écrits orientés vers des arguments en faveur de l'éducation à l'éco-citoyenneté, la citoyenneté écologique, de l'éducation au développement durable. Mais tous ces aspects-là sont marqués par des contradictions. Peut-on continuer à souhaiter un développement durable, une économie verte, alors qu'il y a une compétition mondiale pour que chaque nation, chaque État se repositionne? On se repositionne avec les ressources de la nature, avec les énergies, avec les mines, avec la forêt, avec l'eau. Donc, ce n'est pas gagné d'avance. Elle pense qu'à travers l'éducation des masses, des citoyens, on peut y arriver. Mais la question, il faut éduquer plus les citoyens, éduquer plus l'État lui-même. Une des problématiques que j'ai soulevées au cours de ma soirée en ce qui me concerne, c'est comment penser la terre comme patrimoine commun. Si on pense la terre comme patrimoine commun, on arrive à l'idée que son usage, son utilisation appartient à l'État, qui nous reprend tous, et l'État va réguler. Nous n'en sommes pas là. Chaque individu se pense maître d'une portion de terre qu'il peut découper, ce qu'on appelle morceler et vendre. Et jusque-là, l'État fait l'effort pour dire que les ressources minières appartiennent à l'État. Si vous avez une terre, le sous-sol ne vous appartient pas. Mais l'État va faire mieux. Quand vous avez une terre, aussi même sous-sol que la terre même ne vous appartient pas. Tout ça pour que les générations futures se sentent protégées. Je pense que c'est une bonne thèse. Elle a fait une belle thèse. Les idées sont majeures. Il appartient à elle, en tant qu'impétent, de faire ce qu'on appelle la philosophie du terrain pour qu'on puisse en tirer les dividendes. Je vous remercie. Merci beaucoup.